Comme quoi, on n'est pas forcé d'avoir des sabres laser, des caméos à tous les coins de l'espace et du fan service ultra forcé pour faire une série Star Wars de très haute qualité. Andor saison 2, épisode 1 à 3. J'avais adoré la première saison pour sa maturité, ses enjeux, son esthétique très léchée et le fait de parvenir à nous raconter la jeunesse de tout ce qui va se passer dans Rogue One. Dans cette saison 2, ça commence tout doucement, avec ce mariage qui n'en finit pas, mais c'est très bien comme ça. Parce qu'on prend le temps de mettre en avant le côté politique très prononcé de la série, le développement des personnages, nous montrant leur humanité, même pour les sbires de l'Empire, qui sont, je te l'accorde, grave inquiétants. Mais on voit que ce sont juste des hommes. Mais c'est pas une raison. Calmez-vous. Et ce qui est très pertinent, c'est que dans la rébellion, il y a plusieurs classes sociales. Des riches nantis de Chandrilia, comme de simples fermiers dans les champs. Et cela nous montre que ce qui se prépare est d'une ampleur qui dépasse les pires craintes de l'Empire. Chais! Visuellement, c'est une réussite. Exit tous ces fonds verts dégueulasses des précédentes séries Star Wars sous l'ère Disney. Ici, on a de la texture dans les différents environnements et dans l'espace, c'est pareil. On s'y croirait. Ce début de saison pour Andor est hyper rassurant, mais Disney ne va pas poursuivre en si bon chemin. Ce serait trop beau, puisque cette saison 2 sera la dernière de la série en se clôturant sur ce qui sera le début de Rogue One. Mais ça fait super plaisir de retrouver Cassian. On aura 3 épisodes par semaine, donc on va bien manger. Maintenant, tu peux t'abonner et que la force soit avec toi.